Ce n'est pas parce que le pays ou le monde ou la vie sont incertains que vous devez avoir le même sentiment pour vous. Faites en sorte de vous imaginer aux commandes d'un voilier en train de naviguer au milieu des rochers et des bancs de sable. Vous pouvez les éviter parce que vous tenez le manche, vous êtes maître à bord. Alors faites de la même façon pour vivre votre vie, pour assumer entre guillemets ce que vous faites au quotidien dans votre activité. Comment ? C'est ce que je vous propose d'évoquer dans ce nouvel épisode d'Entreprenez-vous. Bonjour, je suis Alain, l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors là, vous venez juste de couper la télévision, ou de fermer votre journal préféré ou de couper la radio, et c'est la panique à bord. Vous venez d'entendre que l'on n'est pas sûr que la Chine va bien se porter dans les années à venir, là, que le chômage n'est pas bon, ou en tout cas n'est pas bon pour les Français, ou que le climat est en train de se dérégler. Bref, vous venez de prendre plein d'informations anxiogènes, pas très optimistes, et cela vous donne finalement un vrai doute, oui, et puis vous dites « Mais que va-t-il se passer hein? Tout est tellement incertain là !» Mais la solution pour lever ces incertitudes, elle est toute simple. Définissez-vous un plan. Alors c'est sûr, hein, vous allez dépendre de plein de facteurs externes qui ne dépendent pas de vous. Okay, mais cela n'est pas une raison pour ne pas prendre les choses en main, de vous entreprendre au sens premier du terme et de vous écrire votre plan de vie. Ce genre de démarche est faite pour vous apporter exactement les mêmes choses qu'un GPS. Vous êtes bien d'accord, je pense, avec moi, lorsque vous mettez une destination dans votre GPS de voiture, il vous emmène à bon port. Et même si sur le chemin, il vous arrive soit de vous tromper de direction ou soit vous rencontrez des obstacles qui vous obligent à faire un détour, votre GPS vous aide à trouver une solution pour continuer à avancer et puis finalement retrouver le chemin pour atteindre votre destination. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous construire votre propre GPS. Alors pourquoi cette démarche ? Tout d'abord, en un, là, pour vous permettre d'avoir plus de clarté. La construction de votre plan de vie va vous aider à clarifier vos priorités. Que souhaitez-vous ? Que souhaitez-vous pour votre famille ? Que souhaitez-vous pour votre travail, votre santé, vos finances personnelles ? Je suis sûr que la plupart d'entre vous là, qui me regardez ne sont pas capables de répondre clairement à ce type de questions. Parce que les choses ne sont pas claires dans votre esprit. Nous avons tous une petite idée de ce que l'on souhaite, mais c'est quand même un peu le brouillard là, tout est mélangé. Et cela peut changer en plus en fonction de l'humeur du moment, des préoccupations, bref, avoir un plan de vie va vous permettre de lever ce brouillard. Donc ensuite, le deuxième effet bénéfique de vous construire un plan de vie, c'est de mieux équilibrer votre vie. Comme les choses ne sont pas claires, vous avez certainement tendance à être en mode, on va dire, action-réaction. Ce qui veut dire que vous avez tendance à agir en fonction des urgences, de ce qui se présente à l'instant, et parfois, peut-être même voire souvent, vous allez vous consacrer à des choses qui ne sont pas vraiment vitales pour vous, qui ne sont pas celles qui vont vous apporter un réel bénéfice. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en mesure de déterminer là, justement, ce qui est vital pour vous. Votre plan de vie aura donc pour effet de vous donner des notions plus claires sur vos priorités et va vous permettre ainsi d'équilibrer votre vie. Car vous allez savoir ce que vous voulez impulser là, sur toutes les sphères de votre vie. Vous allez savoir que pour le moment, vous souhaitez plus agir pour améliorer tel ou tel axe de votre vie, on va dire peut-être plus d'amour, peut-être plus d'argent, plus de complétude dans votre travail du jour. Là. Et puis, vous allez dire que vous souhaitez passer moins de temps sur d'autres choses, je ne sais pas, par exemple de l'implication sociale. Mais cela ne va pas vous créer de frustration, de peur, parce que vous aurez déterminé à l'avance que votre équilibre, pour le moment, c'est ça. Ensuite, le troisième point positif, c'est que vous allez avoir plus de confiance.
En effet, ce n'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi quand on est en mode action-réaction. Avec un plan, vous allez assumer beaucoup plus le niveau d'énergie que vous souhaitez mettre sur chacune de vos actions. Vous allez en plus mesurer plus facilement quelles sont les opportunités à saisir et puis celles que vous allez laisser de côté. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez vous faire happer par toutes les sollicitations des autres, là, tout ce qui se passe à l'extérieur, en pensant que chacune de ces opportunités va vous permettre finalement de résoudre tous vos problèmes, puis tous les problèmes du reste du monde d'ailleurs. Mais que nenni! Tout cela va faire que vous allez à un moment donné être submergé par trop de choses à faire, trop d'émotions, à vouloir répondre à tout et vous rendre compte finalement que vous ne pouvez pas tout faire. Ce qui va vous amener des frustrations et de l'insatisfaction. Alors qu'avec un bon plan de vie, vous allez vous dire je ne peux pas tout faire parce que je ne veux pas me disperser, je veux aller à tel endroit là, et donc je vais faire en sorte de me focaliser sur ce qui va contribuer à me faire aller dans la bonne direction. Et votre confiance va s'en trouver renforcée car vous allez enfin assumer vos actes. Ensuite, le quatrième point positif, c'est que vous allez garder l'espoir. Comme je le disais précédemment, être en mode action-réaction, c'est finalement être en mode, on va dire, pompier. Vous êtes en état d'alerte, là, pratiquement en mode crise, sans arrêt. Vous n'êtes qu'en train d'éteindre des incendies partout. Vous êtes sur l'instant, en train de gérer ce qui est critique là maintenant. Et puis, vous n'êtes pas du tout sur ce qui est crucial pour vous là. Vous voyez la différence? Un plan de vie n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des problèmes à résoudre au quotidien. Mais c'est un peu comme si vous étiez dans un canot là, en train de ramer. Il y a des déferlantes partout qui vous empêchent de ramer dans la bonne direction. Mais comme vous avez un phare là, qui clignote quelque part et qui vous indique la direction à suivre, vous gardez l'espoir d'aller finalement dans le bon sens. Et cela vous invite à redoubler d'efforts pour ramer plus efficacement. Alors, ok, c'est peut-être une métaphore un peu simpliste, mais avoir un plan de vie, ça ressemble beaucoup à ça quand même. Ensuite, en 5, un plan va vous aider à ne pas avoir de regrets. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais la plupart des personnes à la fin de leur vie regrettent de ne pas avoir eu la vie qu'elles auraient voulu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été capables de se définir un cap. C'est toujours plus facile de dire a posteriori, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Mais si vous ne voulez pas vivre de regret en regret, clarifiez ce que vous voulez pour vous, là, ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez obtenir dans les différents axes de votre vie. Et ainsi, vous allez éviter de vous dire si j'avais su, j'aurais fait autrement. Regardez le nombre d'adultes et de parents qui disent à leurs enfants j'ai fait comme toi quand j'avais ton âge, là, mais crois-moi, avec mon retour maintenant d'expérience, tu devrais travailler plus à l'école ou faire plus de sport ou t'intéresser plus à l'histoire, lire plus de choses. Il y a plein de choses qu'on peut argumenter là-dessus. Mais finalement, ces personnes ne se disent jamais j'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, là, mais maintenant c'est fini, je ne veux pas avoir les mêmes regrets dans 20 ans. Il n'y a personne qui dit ça et pourtant, je crois que c'est un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans ou maintenant. Alors posez-vous maintenant. Prenez du temps pour savoir ce que vous voulez enfin faire de votre vie, quel que soit votre âge, votre situation personnelle. Écrivez votre plan de vie pour que ce soit le premier jour du reste de votre vie. Vous avez aimé cette vidéo? Alors mettez-moi un énorme like là sous cette vidéo et partagez, partagez, partagez. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait bien sûr et de venir faire un petit tour sur mon site entreprenez-vous.com. Bon allez, en attendant de se retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action et changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.